Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Petit Africain. Aujourd'hui, on va découvrir encore plus l'Asie. Et oui, car je suis moi-même actuellement. Mais bon, ce n'est pas la raison. J'ai été plus ou moins surpris par certaines choses dont je décide de vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous allez adorer la vidéo. On y va donc pour 5 faits surprenants qui se passent en Asie. Pour commencer, allons au Vietnam. Sachez que pour 90 millions d'habitants, on a 40 millions de motos. En grande partie des scooters. Mais bon, ça on s'en fout. Au Vietnam, comme dans le reste de l'Asie, le moyen de transport privilégié, c'est la moto. Le truc, c'est qu'en Asie, c'est pas très compliqué d'obtenir une voiture. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais même si tu ne travailles pas, tu peux t'obtenir une voiture. Et qui dit voiture, dit embouteillage. Qui dit embouteillage, dit merde. Voilà pourquoi ils privilégient les motos. Ça prend peu d'espace, donc évite les embouteillages. C'est plus pratique, en fait. Vous êtes sans savoir que le plus long embouteillage du monde s'est produit quelque part en Asie. En Chine pour être plus précis. Et ça a duré 12 jours et s'est étendu sur plus de 100 km. Beaucoup pratiqués en Asie, l'entomophagie, l'entomophagie est la consommation des insectes par l'être humain. Oui, par l'être humain, parce que si un animal se nourrit d'un insecte, il n'est pas entomophobe, mais plutôt insectivore, d'où la nuance. Mais bon, on va aller un peu à Bangkok, en Thaïlande. Vous trouverez de tous les goûts et à toutes les rues. Chenilles, scarabées, termites, sauterelles, papillons, criquets, en soupe comme en friture, disponible rien que pour vous. En Philippines, vous trouverez même des œufs bouillis, mais avec l'embrouillon du poussin à l'intérieur. Et devinez quoi? Ça se mange. Si tu es un fan de Rambo ou que tu aimerais être dans un film d'action, j'ai ce qu'il te faut. Mais pour cela, viens avec moi au Cambodge. Bon, attends, j'arrête avec l'accent. Alors, au Cambodge, on ne demande pas à ce que tu sois un flic ou une personnalité spéciale pour que tu te serves d'un AK-47 ou d'un bazooka. C'est même une activité très populaire et enrichissante au Cambodge. En plus, c'est avec des balles réelles. Quoi de plus pour te sentir dans un film western du 18e siècle ou un film d'action genre Monsieur et Madame Smith. Holi, c'est le nom d'une fête religieuse hindoue qui se passe bien sûr en Inde. C'est aussi appelé la fête des couleurs. Non mais sérieux, faudrait que vous y participiez au moins une seule fois. Elle se déroule une fois par an pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Le principe est simple. On se verse dessus des poudres colorées, eau colorée. Certains même utilisent de la peinture, les bâtards. Mais bon, c'est très intéressant, d'autant plus que chaque couleur a sa signification. Le vert pour l'harmonie, orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité, rouge pour la joie et l'amour, bien sûr. Ok, disons que tu as passé le bac, mais tu avais un problème. C'est que tu étais très, très nul. Mais bon, tu n'as pas eu le bac et tu veux intégrer une université à Paris. Ou disons que tu veux conduire une voiture, mais bon, tu n'as pas le permis. Ou que tu veux voyager, mais tu n'as pas de passeport. Ou simplement que tu vas aller à une teuf d'enfer. Mais bon, on te demande que tu aies au moins 18 ans pour participer à cette fête-là. Et toi, le pauvre Mohamed, tu n'as que 16 ans. J'ai encore une solution pour toi. Direction Thaïlande à Bangkok, dans les rues de Koh San, aussi appelée Koh San Road. Là-bas, il y a tout comme faux documents à produire et à vendre, sur place ou par commande. Ça dépend de toi. Ils sont tellement forts dans la falsification qu'ils peuvent te produire un permis américain et tu pourras même te balader dans les rues de New York avec ce permis-là. Mais bon, ce n'est pas légal et ce n'est pas à encourager. L'anecdote, c'est qu'ils sont installés juste en face d'un commissariat. What the fuck, man? Comme d'habitude, n'oublie pas de défoncer le pouce bleu et de partager la vidéo un max de fois. Surtout, n'oubliez pas les commentaires. Proposez-moi des sujets qui vous tentent et on en parlera dans ma prochaine vidéo. Faudrait qu'on réveille cette chaîne. Faudrait que cette chaîne soit le miroir. De quoi? Oubliez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Petit Africain.